Bonjour à tous les poissons et bienvenue à vous pour cette guidance du mois d'août 2021. J'espère que tout va bien chez les poissons et on y va, on commence tout de suite avec la guidance spirituelle avec la triade pour vous, suivie d'une guidance professionnelle et puis ensuite sentimentale, relationnelle et familiale. Alors on y va pour la spirituelle. Alors l'isolement, l'intériorité. On cherche à garder un équilibre, à avancer le plus sereinement possible au niveau de l'intériorité. Si jamais on a un peu trop de mental, on n'hésite pas à essayer de tempérer ce mental pour pouvoir toujours mieux avancer. Il y a une idée de, je ne sais pas si c'est actuel ou si c'est passé, il y a une idée d'avoir beaucoup œuvré sur son mental, sur son intériorité, nos dualités, nos complications, tout ci, tout ça. Et ça a pu être compliqué, qu'on a mouliné dans tous les sens, mais on arrive quand même à avancer. C'est ce qu'on me dit là. Une épuration au niveau mentaleuse, peut-être émotionnelle, tout ça, hein, mais en tout cas des épurations. Pour plus de paix ici, plus de paix. On pose ses croix sur le tapis, on se reconnecte à soi, on cherche peut-être plus de guidance avec son intériorité, ses guides, ses anges, tout ça, ses ancêtres. Et on récupère une forme de communication par la paix, parce que je m'épure et que je retrouve une certaine paix, la guidance, en tout cas mon bien-être, ma paix intérieure se fait davantage ressentir. Parce que je chemine, je tâche d'enlever toute source de négativité en moi, en tout cas de la transcender. Oui, c'est ça. Ah ça ne veut pas couper pour vous. Hein. Guidance spirituelle pour les poissons. Merci. C'est beaucoup plus clair avec une intention posée. Hein. Ouais, vous voyez du mental, des doutes. Hein. Il y a l'idée que le poisson a pu œuvrer et je pense a fait ça fraîchement, peut être encore dessus, mais vraiment œuvrer à une forme de mentalisation, à baisser les tensions. Parce que moi, poisson, j'avais peut-être tendance à psychoter. Il me vient poisson-lune. Alors peut-être que certains poissons étaient un peu dans la lune, hein, le poisson-lune, quoi. Peut-être qu'on on a trop cru à des choses et on s'est planté. Enfin, il y a une idée qu'on a reçue du doute et qu'actuellement on travaille à abaisser ce mental pour regagner beaucoup plus de confiance en soi. On est en train d'en voir le bout, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, de se rééquilibrer, de se réharmoniser, vraiment de guérir nos dualités en nous, tâcher de les transcender, de les épurer, de les comprendre, de se pardonner et tout ça, afin d'être bien plus protégé et de pouvoir s'élever toujours vers les ailes des anges, vous voyez, un vœu, vraiment plus de communication, une élévation de conscience, dans la guérison, mais qui me donne droit à moi une élévation de conscience également, c'est ce que je ressens. Alors, elle ne me parle pas comme ça tout le temps, cette carte, je dirais même que c'est la première fois qu'elle me parle d'une élévation de conscience, mais il y a vraiment l'idée que vous êtes en plein changement, quoi. Vous avez acté certaines guérisons, notamment au niveau du mental, peut-être au niveau émotionnel aussi. Hein. Et voilà, la guérison est faite, maintenant vous êtes en pente ascendante, c'est ce que je ressens. Et là-haut, il y a une étoile, donc j'écoute ma propre guidance, je nourris des vœux, des souhaits aussi. Hein. Et je suis en pente ascendante sur cette étoile. C'est ce que ça me dit. Doute, femme, homme, les dualités. Hein. Ouais, mettre de l'ordre hein, dans nos deux polarités, hein, énergie. On a pu demander, faire une prière à l'univers pour avoir un éclairage, pour avoir une certaine guérison en moi de mes dualités. Dans l'idéal, il faudrait que ça soit comme ça, quoi. Et nous, poissons, on est un peu, tu vois, en dualité, quoi. Il y avait du doute, peut-être vraiment une mauvaise harmonisation de mes deux polarités, yin et yang. Possiblement que ça, dans la matière, ça pouvait se retranscrire par rapport à des relations autour de moi, homme-femme sans doute, mais pas forcément. Je dirais polarité féminine et masculine. Pareil, les dualités, on ne se comprenait pas. C'était pas clair, comme un mur entre nous. Et là, il y a l'idée qu'on s'est fait claironner, nous poissons, pour ramener un ordre, plus de stabilité par rapport à tout ça, au niveau énergétique. Donc, si un certain mental, manque de confiance, me faisait comme ça, il y a l'idée que j'ai œuvré là-dessus de manière énergétique, alors soit par aller voir quelqu'un, ou soit moi j'ai décidé d'œuvrer sur mon mental. Si c'est au niveau de mes émotions, je portais un peu lourd, pareil, on m'a claironné, j'ai eu l'envie de me transmuter pour, s'il y avait des émotions lourdes et basses entre mes deux polarités ou dans la matière avec une autre personne, hein, j'ai réussi à transcender tout ça, quoi. Pour que maintenant les dialogues entre les deux soient plus fluides,
Personne ou polarité, c'est pareil, il y a une réharmonisation là. Je retrouve toujours mes ailes d'ange, ici c'est la carte de l'archange Michael, la protection. On a pu mieux discuter, dialoguer de mes soucis internes avec une personne aussi. Et qu'énergétiquement, on est en train de ramener de la lumière sur cette situation, donc oui, une guérison. Je suis à 2 à l'heure, alors je sais pas si c'est parce que j'ai écouté de la musique, j'ai un peu swingé, je suis crevée, j'ai pas l'impression, physiquement je me sens bien, mais alors avec vous là, dans la guidance, depuis que j'ai coupé les cartes et tout, je suis à 2 à l'heure. Bon, c'est pas mon rythme d'élocution habituel, hein. D'habitude je blablate super vite quoi. Là j'ai vraiment l'impression d'être à 2 à l'heure. Moi ça me dit que chez certains poissons on a tellement bien cheminé qu'on est en train de bien se rééquilibrer et vraiment de gagner en paix, en sagesse. Ouais, bah ouais, en sagesse tu vois. Et j'ai quand même aussi un chat dans la gorge. Hein. Moi, je suis en pâte. Hein. Ce que je ressens, ça doit vous appartenir. Il y en a certains qui ont eu du mal à cracher un certain morceau. Peut-être que c'était dur de parler de nos complications, de nos mentalisations, de nos émotions avec une autre personne. Hein. J'ai vraiment l'impression que tout est sorti. Quoi, hein. On a pu épurer. On s'est bien recentré. Vous voyez, on vient du passé. J'espère que vous voyez bien parce que je ne vois pas du tout ce que je cadre. Hein. On vient du passé, c'est un peu en dents de scie, tout ça, mais petit à petit, on se recentre à s'épurer tout ce qu'on porte au centre de soi, quoi, au niveau émotionnel ou mental en nous, de noir, de compliqué, tu vois, on arrive à se recentrer, et ben, à y mettre la marque et à donc avancer vers une page blanche. On se rééquilibre et ça nous permet d'avancer, de sortir du tunnel, de sortir, pareil, c'est encore tout noir, tu vois, mais là, c'est le 8. Le 8, c'est la fluidité, comme ça, dans les énergies, quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Dans mon intériorité, je suis en train de sortir du tunnel parce que je fais les choses en conscience. Ça me permet d'éliminer un sacré bagage un peu toxique, hein, en tout cas quelque chose à harmoniser, quoi. Ça me permet de l'harmoniser justement et donc de sortir de toutes ces noirceurs pour accueillir beaucoup de sagesse dorénavant. Beaucoup de, peut-être du clair ressenti aussi, hein. Peut-être du magnétisme pour d'autres. En tout cas, l'envie de me guérir toujours plus me donne certaines compréhensions. Par rapport à tout ce que j'ai pu essuyer, ce que ça m'a ramené, tu vois, comme des cycles un peu compliqués qu'il a fallu épurer doucement, quoi. Bon, bah là, j'en vois le bout, quoi. J'en vois le bout et maintenant, il est l'heure d'un retour à la sagesse, sagesse ancestrale, c'est ce que j'entends. Que vous avez su épurer, guérir et dorénavant, votre sagesse est en train de vous amener parce qu'il est temps, quoi. Vraiment, ici, c'est la guérison, là, c'est vert, hein, possiblement du magnétisme ou des choses, des capacités en vous qui aident autrui à guérir. À vous guérir, vous d'abord, et ensuite autrui. Il y a vraiment une sagesse ancestrale qui est en train de vous revenir dessus. J'en ai la tremblote, quoi. J'en ai la tremblote, quoi. Ça va vous faire grand plaisir. Hein. Regarde ça, attends. Et c'est l'heure parce que vous arrivez au bout de ce cycle de guérison. Ouais, vous arrivez au bout, quoi. Vous avez bien épuré de lourdeur en vous. Vous êtes allé étape par étape. Vous avez compris de vos schémas, de vos cycles. Peut-être pour d'autres aussi de votre karma, carrément, hein, relié à une personne ou en vous, tout simplement. Hein. Et là, il est vraiment l'heure d'un retour à soi, de récupérer quelque chose pour plus de guérison. Peut-être, ça peut être tout simplement une très belle communication, beaucoup de clair ressenti, de l'empathie par rapport au monde, aux gens, aux lieux, tout ça. Il y a quelque chose là. Hein. Ça vous élève. Et vraiment, vous comprenez beaucoup de vos cycles. Hein, et qu'il était temps. Ouais, bah, c'est bien. La paix, la nécessité, la clé, l'alpha, l'arme et la racine. Et je vous parlais il y a 2 secondes du sagesse ancestrale. Ici, j'ai la racine qui me parle vraiment du karma, la sagesse de votre âme, quoi, vraiment. Certains poissons, vous êtes clairement maintenant là en train d'arriver sur une paix, hein, une vraie paix de l'esprit et de l'âme, vraiment. On se sent bien, on se sent épuré, on se sent beaucoup plus léger, un meilleur communicant. Et parce que j'ai réussi à me réaligner, c'était vraiment nécessaire pour moi pour réussir par la suite ce que je voulais entreprendre au point de vue de mon bien-être, de ma spiritualité, de l'écoute de moi. Toutes ces épurations et cette paix retrouvée, c'est vraiment, c'était le truc à faire, quoi. Ça vous était nécessaire pour pouvoir vous redécouvrir autrement, avoir une vision plus claire, plus de communication entre vous et vos guides, et puis des vraies solutions ici. Hein. Des vraies solutions que vous n'auriez jamais trouvées en vous si vous étiez resté dans une tempête mentaleuse comme ça. Hein. Non, non. Il y a vraiment eu l'idée de, moi, mon unicité, j'ai œuvré dessus, elle m'a révélé plein de choses. Et tu vois, ça devient beaucoup plus stable. Ça va me permettre de pouvoir me lancer vers quelque chose.
Là, il y a une corde, comme si je me lance, mais je suis pas toute seule, tu vois. Si je m'égare un peu, bah, je suis quand même quelque part, on me retient, quoi, tu vois, on m'épaule, voilà, on m'épaule. Autrement dit, vous êtes bien protégé par vos guides, hein, bien, ils vous amènent, quoi, ils vous amènent sur des solutions, des ouvertures, peut-être des nouvelles rencontres, peut-être maintenant que j'ai épuré mon intériorité bien comme il faut, vraiment, il y a plein de trucs qui se révèlent à moi, là, dans l'intériorité. C'est très lié à la spiritualité. J'ouvre davantage mon troisième œil, j'ai retrouvé un certain équilibre et voilà, je suis comme bien alignée dans mes chakras, quoi. Donc maintenant, la guidance me descend sérieusement, quoi. Sérieusement, c'est comme un nouveau cycle. Et je vous ai dit tout à l'heure, la guidance, pour certains, ça pouvait être relié peut-être à du magnétisme, pour d'autres, vraiment des capacités extrasensorielles, toujours faites pour trancher un certain karma pourri, quoi. Un certain karma douteux. Vous êtes en train de vous révéler, les poissons, grâce à vos intuitions, à votre intériorité et la paix que vous recherchez, quoi. Lorsque vous êtes en paix, bien à l'écoute de vous, en harmonie, quoi, dans l'instant, et ben, vous captez une guidance, vous avez l'intuition d'eux, et au niveau émotionnel, au niveau karma, vous avez moyen de ramener un équilibre, de réussir à trancher avec des problèmes, alors déjà de votre karma à vous, mais peut-être aussi sur d'autres maintenant, sur d'autres. Il y a comme un nouveau départ, vous en faites le choix, il y a l'idée d'avoir tranché, alors oui avec son mental comme on a vu, mais maintenant dans la matière de vouloir trancher, prendre une nouvelle décision, et que cette décision, ça a vraiment un lien avec votre karma à vous, quoi, vraiment quelque chose d'ancestral. Il y a une ouverture pour quelque chose d'ancestral. Alors ça pourrait tout à fait être, oui, des intuitions, ça pourrait tout à fait être, maintenant j'arrive à percevoir les problèmes sur moi ou sur les gens, d'un point de vue mental, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue ça manque de paix, tout ça, tu vois. Vous pourriez avoir l'œil pour ça. Et ça, c'est un truc que vous m'avez déjà fait dans certaines de vos vies, c'est votre âme qui se révèle à vous toujours plus. Il y a vraiment une descente de sagesse ancestrale, de paix ancestrale, de guidance ancestrale, une meilleure communication. L'épée, ça représente aussi la communication. Peut-être que vous devenez de meilleurs communicants et que vos dialogues avec autrui vraiment sont très 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 guérissants. Ça leur permet de soulever des trucs peut-être lourds qu'ils portent et vraiment de trancher avec. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et vous êtes nécessaire absolument de mettre la paix comme ça, de lâcher tous vos fardeaux, surtout votre mental, pour faire preuve de beaucoup de discernement. Vraiment beaucoup de discernement. L'épée, c'est les révélations. Ça va très bien avec elle là-haut. Hein. Ça, c'est la clé de la destinée. C'est voilà. Hein. Il y a des révélations en cours pour ce mois. Vraiment quelque chose de très très sage, de très très ancien aussi. Et ça c'était nécessaire de s'épurer comme ça pour pouvoir accueillir maintenant comme il se doit, d'ici la fin du mois. Et ça va vous plaire. Hein. Ça va vous plaire, quoi. C'est ce que ça me dit. Donc c'est bien, les poissons. Punaise, bravo quoi. Bravo. Alors, avec les rêves enchantés pour le côté pro, pour vous les poissons. Alors, des communications, peut-être des rendez-vous, des entretiens. Il y a l'idée de beaucoup de dialogue ici, hein, que c'est rayonnant. C'est le 3, ça me parle d'équilibre. Alors, peut-être qu'il serait bon pour vous d'aller dialoguer au niveau pro de ce que vous souhaitez, ou peut-être que par souci d'équilibre, l'univers, vous prenez grâce au réseau, voilà, des rendez-vous, des machins, vous faites papoter de vous, quoi. Et grâce au réseau, je pourrais qu'il y ait des dialogues, peut-être des clients, des visites, je sais pas, qui viennent à vous et que ce soit très doré, que ça participe à un certain équilibre pro pour vous. Ouais, on est en train de papoter par rapport à des démarches. Voilà, à des démarches, toute forme de démarche au niveau pro. On en papote par oral, on en papote par écrit. Autrement dit, il y a des rendez-vous, il y a de la prise de contact. On cherche pour d'autres un contrat, quelque chose. Enfin, en tout cas, on fait ces démarches, on se bouge là. On sent qu'on arrive sur une fin de cycle. Peut-être qu'on souhaite finir un certain job, finir une manière de faire au boulot. Donc, on en papote avec le patron. Tu vois, on fait des démarches, quoi. Il y a beaucoup de raisons en ce mois pour vous, j'ai l'impression. Alors, les piapias, la loupe, l'homme, la femme et l'ours.
Et le serpent. Le temps. Il y a vraiment l'idée qu'on souhaite transformer quelque chose pour que dans un peu de temps, ça soit bon pour nous, on puisse démarrer sur autre chose. Donc oui, on transforme la donne, on fait les démarches, on prend communication, on y va, quoi. On recherche quelque chose, hein, peut-être un contrat. Ça peut être, peut-être qu'on cherche à se mettre en libéral. Hein. Peut-être que là, je travaille dans une boîte, une usine, un truc comme ça, et moi, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre en tout seul, tu vois. Et vraiment, on multiplie les entretiens. Peut-être que je manque d'argent actuellement au niveau pro, c'est compliqué, tu vois. Que j'en parle autour de moi, que je recherche une solution auprès de plusieurs personnes, parce qu'au niveau financier, j'ai besoin de transformer une certaine donne. Peut-être que certains sont en train d'aller faire des démarches par rapport au pro, au niveau banquier. Qu'on prend des rendez-vous, qu'on envoie des mails, voilà, parce qu'on recherche auprès d'un banquier, ou même de deux peut-être, hein, voilà, un prêt peut-être pour quitter cette usine-là, ce job-là qui ne me convient plus, pour s'installer en tout seul. On cherche vraiment à transformer la donne. Et ouais, il y a vraiment une idée de temps guérissant et de gong, à un moment ça va être bon, quoi. Donc multiplier tous ces rendez-vous, toutes ces démarches, tous ces machins. Et ici, je ne peux pas m'empêcher de voir un équilibre qui revient, yang, yin, c'est le bon couple. Comme si vous alliez vous déplacer auprès d'un conseiller. Alors je dis la banque, oui ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui a du pouvoir, hein, un toubib, un avocat, un conseiller, enfin quelqu'un comme ça quoi, un trésorier. Et que le trésorier va, vous allez aller vers lui papoter, que vous recherchez ceci, cela, vous faites vos démarches pour plus d'égalité par rapport aux problèmes que vous avez actuellement au niveau pro. Et que grâce à lui, ou elle, ou les deux, quoi, eh ben, vous arriveriez à transformer la donne dans le temps. Alors, le contrat, le soleil, les poissons. Tout à l'heure, on avait l'ours. L'ours, c'était le libéral. Les poissons représentent la micro-entreprise, l'auto-entreprise. Il y en a vraiment qui veulent aller en libéral, là. On cherche un contrat rayonnant. Ou alors on sait clairement ce qu'on veut, on veut se mettre en libéral et on est en train de faire les démarches, tu vois. On prend les rendez-vous, tatati, tatata, c'est notre souhait. Et que c'est vraiment rayonnant. Ce mois-ci, poisson, vous avez une super chat, un super dialogue, vraiment, très enrichissant, très jovial, très gentil. Ouais, vous, les poissons, quoi. Hein. Bah déjà, naturellement, c'est vrai que le poisson, il est signe d'eau, il communique bien, il sait se vendre, il sait être jovial. Bah là, on vous dit que c'est 2 fois mieux, quoi. Hein. Vraiment 2 fois mieux. Hein. Donc profitez-en hein, ce mois-ci parce que vraiment au niveau des démarches, clairement c'est rayonnant. Particulièrement par rapport aux communications et particulièrement à la mise en route de quelque chose d'indépendant. Et je ne peux pas enlever, hein, il y a quand même une idée de sous aussi. Hein. Le soleil c'est l'abondance, le poisson représente une abondance financière. Hein. Vraiment certains on a des problèmes financiers et on fait des démarches, ouais, vraiment peut-être auprès d'un banquier. Hein. Un banquier pour qu'il nous offre un prêt, enfin il nous file un prêt, un truc comme ça. Ouais, parce qu'un banquier offrir quelque chose, ça s'est jamais vu. Bon, j'arrête mon jugement. Ouais, donc il y a l'idée que les démarches vont être vraiment rayonnantes. Et si c'est pour un souci financier, il y a quelque chose qui est accordé, qui vient, des fonds qui viennent. On vous demande de miser parce que les choses vont se faire. Et que ça va permettre à vous, si vraiment c'est un souci financier, hein, de prendre beaucoup plus de hauteur, un peu une marge financière, quoi, plus de fric, quoi, et que vous réussiriez ainsi à lâcher prise davantage, à moins vous sentir comme enfermé. Ouais. Et là, c'est pareil, c'est l'étoile, c'est la bienveillance, c'est aussi nos vœux, tu vois, nos espoirs, les guérisons des problèmes, comme le soleil, c'est la guérison. Hein. Et pour certains, ouais, vraiment, les poissons, on n'a plus de fric, hein, on n'a plus de fric, on manque d'argent dans les caisses, mais il y a moyen de soit d'avoir du contact chaleureux qui nous file des bourses, ça peut être tout à fait un banquier qui nous accorde un prêt, il y a moyen d'avoir plus d'argent. Si on se bouge au niveau du réseautage, parce qu'on manque de clients, ça peut être ça, je me sens tout seul, j'ai pas trop de clients, on vous dit misez sur le réseautage, on vous le dit par 2 fois, oral, écrit, internet, toute forme de réseautage. Faites un plan marketing par exemple, vendez-vous,
faites des machins pubs, je sais pas quoi. Enfin, bougez-vous quoi. Bougez-vous, point de vue de la communication, parce que c'est plus que rayonnant, tout ce qui est le marketing, voilà, se vendre, parler de soi, faire des rendez-vous, des machins, des trucs et tout. Misez là-dessus, vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à cette complication et régler ouais, gagner plus d'argent, gagner plus de clients, régler des problèmes, quoi. Mais vraiment, le réseau, la communication. Et c'est marrant parce que c'est pour beaucoup de signes. On va avancer un peu, je suis toujours à 2 à l'heure avec vous. Hein. C'est bien, posez-vous, quoi. Ouais, le trèfle, quelque chose qui sort de terre assez rapidos. Hein, parce qu'on s'ouvre sur le monde. Ouais, c'est marrant. Je me disais, il y a peut-être certains poissons qui souhaitent se mettre... Ici, c'est clairement pour les thérapeutes aussi. On s'ouvre sur le monde, les jardins, les connaissances, nani, nanana, d'accord. Mais pour moi, à chaque fois, la nature, c'est pour moi une forme de thérapie holistique, tu vois. Là, j'ai les trèfles, c'est toujours naturel, ça vient vite. Je ressentais la thérapie, les métiers holistiques, tout ce genre de choses. Et là, regarde, j'ai le rayon des énergies, les chakras. Là, c'est la guérison, tu vois. On sent qu'on prend racine. La communication avec les 3 osios, là. Bon, ils sont tout petits, je ne sais pas si vous allez les voir, mais il y a 3 petits rouges-gorges. Donc peut-être que ouais, certains poissons souhaitent se mettre en libéral, en tout seul, en auto-entrepreneur, dans le rayon vraiment de la guérison, de quelque chose de naturel sinon, relié à la terre, relié aux énergies, les médecines douces, les médecines holistiques. Donc trèfle, fouet, jardin, arbre, le livre et les souris. Et pia-pia. Il y a quelque chose, des chances qui arrivent pour tout le mois en fait, hein, pour que vous, poissons, vous puissiez voir vos projets, comme on a dit, les papiers, vos démarches s'ancrer dans la matière. Que ça soit comme inscrit sur papier, quoi, officiel, tu vois. Alors c'est pas la tour, mais j'y vois comme une tour, tu vois, de manière officielle, que ça soit inscrit, quoi. Il y en a qui souhaitent un nouveau départ, quelque chose de très florissant pour pouvoir s'ancrer. Et actuellement, c'est pas le cas. On est un peu entre deux, ou peut-être que vraiment financièrement, tu vois, on stresse, on serre les dents, ou il y a des petites tensions, quoi. Il y a des petites tensions d'une manière ou d'une autre. Mais on vous dit que la source, l'univers arrive clairement pour mettre des occasions, des opportunités, peut-être des rencontres, nouvelles rencontres, parce que nous, poissons, on s'ouvre sur le monde. Et que ça va arriver rapidos pour permettre... comme un coup de fouet sur ces tensions-là. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ça va venir vite. Et que ça va être tout le long du mois. Possiblement, vraiment plusieurs opportunités qui vont arriver comme ça, on s'y attendra, mais pas du tout, tu vois. Parce que nous, on ouvre sa bouche aussi, hein, on piatia, on ci, on ça. Hein, vraiment, on s'ouvre sur le monde. D'un point de vue alors, ouais, administratif, moi je ressens. Et puis, d'un point de vue, le réseau, l'internet, tous ces trucs-là, on se bouge. Et ça sort de terre. Ça sort de terre d'un coup comme ça. Ça nous permet quelque part de nous élever dans ce qu'on souhaite. De pouvoir commencer à ancrer. Ici c'est tout petit, ici j'ai un arbre, il y a vraiment une idée de racine, tu vois. C'est comme si j'avais eu des prises de conscience et l'univers aujourd'hui m'offre certaines chances, peut-être des opportunités, peut-être des rencontres, peut-être des contrats que j'avais pas encore vus, tu vois. Enfin, il y a des opportunités, des chances tout au long du mois, quoi, qui viennent d'un coup, parce que vraiment on s'ouvre sur le monde et qu'on cherche à... Alors pour certains, faire un truc en lien avec la thérapie, tu vois, peut-être bosser depuis chez soi, que les gens viennent chez moi, construire un... Ouais, on a un projet comme ça, quoi. Ça peut, hein. Sinon, ça peut être une forme de transmission, ou relié à la nature et tout, la terre, la communication, hein, ici. Hein. Et qu'effectivement, de ce tout petit quelque chose qui arrive comme une chance, eh ben oui, ça me permet de changer la donne. Parce que moi, je me suis bien ouverte sur le monde, j'ai beaucoup dialogué, j'ai cherché une ouverture pour pouvoir m'ancrer. Et là, il y a quelque chose de tout petit qui sort de terre. Comme une chance de l'univers. Et que cette chance-là va vous permettre à vous de commencer à vous ancrer, de marquer un changement. Parce qu'avant, on n'était pas ancré, c'est juste un projet que je nourrissais, où j'avais peut-être juste commencé, mais rien n'était tamponné. Et là, on me dit qu'il y a quelque chose qui s'ancre. Pour certains, on souhaite peut-être d'abord se former avant de se mettre en indépendant totalement. Ça peut. Que là, alors en ce mois, il y a une opportunité pour vous qui arrive, parce que vous vous ouvrez sur le monde, hein, vraiment, et ouais, il y a quelque chose qui s'ancre par rapport à une formation. Concrètement dans la matière, ça marque un changement, vous allez pouvoir la faire, ça sera très fluide, vous allez apprendre plein de trucs aussi. Hein. Et si c'est pas une formation, c'est simplement
Ici, on me révèle des choses par rapport au côté pro que je ne savais pas faire ou que je ne savais pas par où passer. Ou tu vois, il y a des choses que j'apprends. Alors soit parce que moi je suis un poisson et j'aime bien m'ancrer dans la nature, donc je m'écoute beaucoup et ma guidance me révèle quelque chose furtivement, ça peut tout à fait, tu vois, que je communique avec mes guides et qu'au niveau pro, voilà, je demande guidance et que la guidance arrive. Et sinon, et je le ressens plutôt comme ça aussi, c'est vraiment l'univers dans la matière, dans la matière qui vous fait tellement d'opportunités que vous, parce que vous vous ouvrez bien au monde, et ben vous apprenez des tonnes de trucs en fait. Ces tonnes de trucs-là vont vous permettre de cheminer. Il y a vraiment une idée que je peux ouvrir cette page maintenant. J'arrive à m'orienter, à commencer à m'ancrer avec une formation, avec une nouvelle page, une nouvelle manière, un nouveau job, quelque chose de neuf, quoi. Parce qu'il m'a été révélé, grâce à cette chance, il m'a été révélé plein de trucs qui vont me permettre de cheminer. Il y a une idée ici qu'on serre quand même les dents au niveau, je pense, financier. Effectivement, si on souhaite faire une formation avant de s'ancrer en indépendant ou de se lancer, quoi, la formation, elle va nous coûter. Peut-être que c'est ça qui vous fait flipper. L'opportunité pourrait être de trouver, alors soit un prêt, soit des bourses, soit des fonds, tu vois, de manière officielle, parce que j'arrive à faire les démarches, quoi, tu vois, et que, ouais, effectivement, il se pourrait qu'on trouve une concrétisation. L'arbre, c'est la terre, c'est quand c'est concrétisé, quoi. Une concrétisation que je suis pas encore au courant, mais que ça pourrait m'être accordé, tu vois. Mais qu'en attendant, je suis encore entre deux, quoi. Je serre un peu les dents. Je vais vous en retirer une, là. Moi, ce que je comprends, c'est que vous avez quand même des dualités, un peu du trouillomètre, comme ça. Alors, soit à cause d'un point de vue financier, il y a quand même des tensions, tu vois, des dualités chez toi, poisson, au niveau pro. Une indécision, ça peut aussi, hein. Mais là, ça va être résorbé, quoi. Donc tu stresses un peu parce que c'est pas complètement acquis si tu veux, ce que je comprends, hein, mais on te dit de pas trop stresser, que tout ça c'est un changement. Donc tes dualités, tu vois, c'est plus des gros problèmes. C'est parce que là on est quand même dans des cycles. Hein. Là c'est juste un petit trouillomètre, tu vois, un petit trouillomètre. Déjà ça s'amoindrit. L'arbre est passé par là, c'est la guérison. On m'a révélé des choses d'une manière pas prévue. Et tu vois, c'est plus les gros soucis, c'est déjà un petit trouillomètre, hein. Ça c'est déjà bien amoindri grâce au contact. Donc je vais vous en tirer une autre. Et on me dit que ce petit trouillomètre, ou ce manque de fric qui me met sur les dents, c'est un changement, c'est en cours. Déjà c'est moins gros que ce que c'était. Ouais, je vais vous en retirer une sur la souris. Les nuages, ouais, c'est vraiment ça, vous êtes entre deux. Hein. Certains, vous êtes. Peut-être que vous êtes en pleine transformation au niveau de job, quoi. Vous souhaitez avoir une corde de plus à son arc. Peut-être changer de boulot, peut-être il y a des piapias, ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui vous met entre deux. Mais là, on vous dit que vous apprenez des choses pour une certaine guérison. Et si c'est vraiment je veux changer de boulot, il y a l'idée de guérir de vouloir ouvrir une nouvelle page, quoi, de faire les choses dans la matière pour ouvrir cette nouvelle page, qu'on parle de formation ou autre. Et que vous êtes entre deux, parce qu'il y avait des grosses dualités au départ, mais vous restez entre deux. On vous demande d'éclairer vos zones d'ombre, ne pas alimenter ce stress, plutôt la lumière. De rester dans l'instant présent pour y trouver votre harmonie. Que vous êtes suffisamment stable quand même en vous, poisson, parce que bien rééquilibré en vous. Donc vous ne laissez pas polluer parce que vous êtes entre deux ou parce que vous quittez une grosse zone de turbulence, mais que les choses se font tout lentement, en son temps. Voilà, au rythme de la nature, quoi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est étonnant. Ah, c'est marrant, je suis en train de me dire dualité, je ne serais pas étonnée de retrouver une autre, on ne dira pas plus. Là, c'est pareil, hein, la source est en train d'éclairer des complications que vous portez au niveau pro. Hein, on l'a vu, hein, des tensions, des vieux cycles, peut-être des engueulades, il y a quelque chose, une indécision, ouais, peut-être une indécision. La source est en train d'éclairer des masques, est en train de vous faire savoir certaines choses par rapport au côté pro pour que vous soyez toujours plus éclairé en vous, quoi. C'est pour ça que en ce mois-ci, vous allez quand même stresser, c'est ce qu'on dit. Hein. Mais ancrez-vous bien à la nature, hein. Ancrez-vous bien à la nature. Ne laissez pas le trouillomètre revenir. Surtout qu'on l'a vu, vous l'avez bien épuré au niveau spirituel, le mental, tout ça. Ça, c'est du mental aussi. Hein. Ça, c'est des dualités. Et ça, c'est du stress. On vous dit, faites gaffe parce que vous êtes entre deux. En cas de pépin comme ça, n'oubliez pas, vous vous ouvrez sur le monde. Et vous allez vous ancrer en nature. Allez à la nature. Toute forme de nature, les pierres, les animaux, les poissons, pourquoi pas, les pêcher, aller marcher, aller faire du sport, aller, voilà, tout ce que vous voulez en nature. Mais effectivement, il y aura bien un coup de stress.
On me parle toujours de, toi poisson, ouvre bien grand ta bouche, hein. Ouvre bien grand ta bouche, hein. La source t'éclaire, et en ce moment, il est en train d'éclairer des complications liées au boulot, tu vois, et en train d'amoindrir tout ça. Justement parce que la source, elle t'offre des opportunités pour que ça soit amoindri en toi, tu vois. Et dans la matière, ça va faire pareil. Donc là, c'est un moment où tu es entre deux, tu vas stresser, ouais, c'est clair, mais il y a moyen vraiment de se calmer, de se tempérer, quoi. Et en plus, tu as du soutien pour ça aussi. Retrouve une harmonie et un équilibre en toi. Ne donne pas libre cours à ton mental, à tes trouilles, à tes dualités, tout ci, tout ça. Tu es en train de me les épurer, donc continue sur ce chemin-là, c'est ce qu'on te dit. Parce que là, il y aura un risque en fin de mois, d'une manière ou d'une autre, tu vas quand même flipper un peu, quoi. C'est ce qu'on dit. Mais pourtant, tu arrives à ancrer tes projets. Donc je sais pas ce qui va se passer, peut-être parce que vraiment tu es entre deux, hein. Vraiment c'est ça, quoi. C'est ce que je ressens. Bon, bah, prenez ce qui vous vibre, hein. Mais c'est étonnant, hein. Je retire quand même 2 cartes et... tu vois, à chaque fois, c'est la même, quoi. Il y a 2 trucs, tu vois. Tu vois, c'est à chaque fois le haut, le bas. Il y a des dualités, hein. Vous allez être un peu en dualité, vous sentir, par moment, en dualité niveau pro. Même une fois que le projet commence à s'ancrer. Alors, je comprends pas trop pourquoi, hein. Il va peut-être y avoir un événement, un truc, j'en sais rien. Mais restez bien alignés, c'est ce qu'on vous dit. Moi, ce que je vois, c'est que vous commencez la nouvelle page, quoi. Moi, c'est ça que je vois, moi. Ouais, il y a une vision positive, hein. Pas trop de mental. Bon, au niveau sentimental, relationnel, familial, il y a l'idée que le poisson pense à quelque chose. Hein. Pense à quelque chose. Alors. Ici, je comprends qu'on guérit certains pics, certaines tensions. Sinon, on n'a qu'une envie, c'est de faire une belle rencontre aussi. Hein. Je rêve de ci, de ça, d'avoir un alter ego, un autre avec moi. Et allez, je pars à la conquête d'eux. Hein. On peut me dire ça aussi. Hein. Ah ouais, plutôt guérison des tensions quand je vois ça. C'est peut-être ça, la pensée, on y pense. Hein. C'est notre choix. On fait nos choix en ce mois aussi. Hein, on jauge un peu les situations, la situation, et dans l'intériorité, on fait nos choix. Peut-être le choix de tempérer toute cette relation-là. Hein. Alors là, c'est... on peut me parler d'une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre. Sinon, on me parle de votre enfant intérieur. On lâche prise. Alors peut-être qu'on a vraiment envie d'aller trouver l'amour, trouver une rencontre, peut-être même que notre bonheur à nous, c'est de faire que des nouvelles rencontres et de passer de l'une à l'autre, hein. On cherche ça chez certains poissons, c'est possible. Et, sinon, moi, ce que je comprends, c'est qu'au niveau de l'enfant intérieur, des émotions, on est toujours en train de lâcher prise. L'enfant, la rose, la femme, la croix et le point d'exclamation. On pourrait me dire que certains poissons font une nouvelle rencontre en ce mois. Parce que toi, poisson, tu es là. Hein. Il ou elle, pour moi, le poisson, il est là. Parce que le poisson vibre l'amour. Est en train de s'épurer. Et surtout est en pleine transformation au niveau de l'amour qu'il se porte, et ça se retranscrit au niveau sentimental, relationnel ou familial. Comme une nouvelle version de lui, le poisson, alors il accueille une nouvelle version de quelqu'un, quoi. On pourrait me dire ça, parce qu'en pleine transformation, et qu'il est actuellement en train de se reconnecter. Si ça vous vibre, on me dit que cette personne pourrait... c'est une relation connectée pour vous, relation enrichissante, qui va vous apprendre plein de trucs par rapport à l'amour. Ça peut être une relation love-love, ça peut tout à fait être... peut-être qu'il y a un écart d'âge pas possible entre vous et que toi, poisson, tu le prends sous ton aile, un peu comme si c'était ton gamin. Tu vois, ça peut être une relation de ce goût-là aussi. En tout cas, une relation plutôt fraternelle, hein, vraiment très amicale, très dans le partage, très dans l'amour, très dans la vibration haute, dans la couleur comme ça, la créativité, les joies, les plaisirs, les... voilà. Tu as pu, poisson, rencontrer une personne comme ça dans ton passé, tu vois, et que grâce à cette relation, justement, toi, ça t'a permis une grosse transformation par rapport à l'amour que tu te portes. Et qu'effectivement, c'est une relation connectée parce qu'elle t'enrichit toujours plus.
Elle t'apporte un certain lâcher-prise aussi. Hein. Alors, ah bah ouais, vraiment le lâcher-prise ici. Hein. Les papiers, le coquillage, le printemps, la femme et l'éléphant. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup de lâcher-prise pour toi ce mois-ci, ami poisson. Dû à cette relation. Hein. Alors, soit une nouvelle, là que tu nous rencontres ou que tu viens de nous rencontrer, ou soit ça peut tout à fait être un membre de ta famille, ou quelqu'un, tu vois, que tu connais déjà, quoi. Ça peut, hein, ça peut. Mais quelqu'un qui serait un peu plus jeune que toi, je pense. Ouais, si vous entendez du bruit, j'ai les gars sur le toit de l'immeuble qui sont en train de changer l'antenne. La 5G, ouais. Donc, il faut un raffut pas possible. Il y a vraiment une idée de lâcher prise, hein, de se tempérer, peut-être de partir en vacances, d'avoir projeté un voyage, ouais, ou un déplacement en tout cas. Et que ce déplacement, il y a vraiment une idée de se tempérer, de lâcher prise pour repartir sur quelque chose de neuf. Peut-être que lui, là, si tu me rencontres ce mois-ci, ça peut tout à fait que ça soit en vacances. Hein. Et qu'il y a un nouveau départ pour toi, poisson, avec cette personne, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui va t'apporter, toujours t'aider à davantage te recentrer et toujours t'aider à retrouver plus encore de ta propre sagesse ancestrale à toi. Ouais, sagesse ancestrale à toi. Et que si ça te vibre, cette nouvelle relation qu'on te met sous le nez, là, c'est les ancêtres, tes ancêtres qui te l'ont amené là. C'est une véritable chance pour toi parce que vraiment, elle t'apprend le lâcher prise. Et donc, plus de reconnexion à toi, plus d'équilibre. C'est très joli. Le rat, le travail, le lâcher prise toujours, hein, la sérénité, la pensée, l'étoile et l'hiver. Alors moi je pense que le poisson a du monde autour de lui, tu vois cette rencontre, peut-être que tu me l'as fait en ce mois, ou tu viens de me la faire, et ça c'est ce qui va en découler, ou alors moi je pense que tu l'as déjà sous le coude cette rencontre. Tu connais, peut-être tu la connais déjà, peut-être même depuis un bon moment. Hein. En tout cas ici ce que je vois c'est qu'avec le rat il y a une idée de, moi je ressens manipulation, complication, stress, animosité, grisaille, noirceur, peur. Ouais, trouille. J'entends même la peur de la mort. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, la peur de la mort d'un couple, peut-être que j'ai l'impression que certains poissons ont déjà essuyé, quoi. Et sont actuellement en phase de reconstruction par rapport à ça. Et moi, je pense que lui, là, il t'a drôlement aidé. Ou tu vas me rencontrer quelqu'un prochainement, si tu l'as pas déjà, tu vois, qui va t'aider à te rebâtir, à te reconstruire dans toujours plus de lâcher prise, de zénitude, de sérénité. Pour que toi, poisson, vraiment c'est inné cette personne, hein, pour que toi, poisson, tu puisses toujours être plus équilibré, stable à la terre, bien ancré, bien dans ton discernement aussi, et bien dans ta guérison, tu as du soutien. Peut-être que le poisson a espéré avoir une relation fidèle comme ça. Ou sinon, le poisson, maintenant qu'il est en pleine reconstruction, qu'il commence à se sentir mieux, espère quelque chose, comme une loi d'attraction, souhaite quelque chose. Il reste hyper connecté à l'instant présent, retrouve un naturel en lui, se dépouille de tout ça, quoi, et guérit. On me redit que le poisson est extrêmement bien guidé par ses ancêtres et ses guides. Très solaires, les ancêtres et les guides. Ouais, très très solaires, les ancêtres et les guides. Hein. Et qui vous aident grâce à cette rencontre, mais pas que. D'autres trucs aussi. Hein. Ils vous aident lors de cette reconstruction, ils vous ont aidé à lâcher, ils vous aident maintenant à plus de centrage de vous, de poser, je suis posé, je suis bien stable à la terre. Ils vous aident, ils vous ont aidé sur toute la ligne en fait. Par l'intermédiaire de cette personne. Peut-être que vous aviez fait une prière justement à vos guides dans le but d'avoir un coup de main, un soutien, parce que vous étiez dans des froideurs et des peurs pas possibles, des complications à n'en plus finir. Donc là, on vous dit qu'il y a cette personne que vous avez déjà sous le coude, ou sinon vous allez bientôt me rencontrer pour vous aider dans toutes ces complications, quoi. Moi, j'ai l'impression que le poisson a dû se faire lourder. Peut-être que ça date, peut-être que c'est tout frais, tu vois, je sais pas, mais il est en pleine reconstruction par rapport à ce qui s'est passé. Et là, c'est un moment où, au niveau sentimental, malgré tes souhaits, tes vœux, tu vois, c'est un moment de sang,
c'est pas encore le moment je suis pas encore prêt là. Là, je suis pas encore prêt. Je te dis, j'ai lâché et je suis en pleine reconstruction. J'ai une sérénité à retrouver, des dualités à réharmoniser. Et je suis plus branchée en ce moment sur ma propre connexion, mes propres guérisons et aller à la nature tout en restant dans l'instant présent. Je suis plus focus sur faire appel à ma propre créativité, à libérer mon enfant intérieur de toutes ces tensions qu'il a entendues, ressenties et tout ça, pour le reconstruire toujours plus. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc on voit bien qu'il y a des lois d'attraction faites aux cieux, ça c'est clair, pour quelque chose de neuf. Mais là pour l'instant, il y a besoin d'une reconstruction. Et qu'au niveau sentimental, love et tout, ça reste froid pour l'instant. S'il y avait des problèmes, ça reste froid pour l'instant. Moi je vois ça comme un temps de pause, quoi. Vraiment un temps de pause dans lequel nous, on a à œuvrer, quoi. À œuvrer, parce qu'on a encore des cristallisations en nous, des peurs. Peut-être du mental. Et surtout ou des trouilles ou des trucs, de la colère en soi, des trucs comme ça, une animosité, tout ça quoi. Donc on a bien entendu tes prières, petit poisson, mais c'est pas encore l'heure d'accueillir si tu veux. Tu peux accueillir une relation, tu vois, dans l'amour, tout ce que tu m'as demandé quoi, mais c'est pour te reconstruire et t'assagir toujours plus, en finir, en finir. Et après, si on parle du sentimental, love, je suis célibataire, je cherche quelqu'un, ce sera pour après, quoi. Hein. Je pense que ce sera pour après. Peut-être que si tu me rencontres quelqu'un, il pourrait tout à fait t'aider déjà à te reconstruire et qu'ensuite, tu vois, vous marquiez une transformation parce que vous vous rendez compte que vous êtes connectés tous les deux, tati-tata. Après, ça pourrait peut-être évoluer, mais là, non. Ce mois-ci, non. Il y a vraiment une fin de reconstruction à faire. Beaucoup de sagesse à regagner, davantage, quoi, pour que le poisson puisse vibrer bien plus haut. Parce que le poisson, il a des guérisons à terminer, des cristallisations, ça c'est les peurs, ça, hein. Des blocages à transmuter. Donc va en nature, reste hyper équilibré, mets pas ton mental dans ta tête, mais plutôt de belles ondes dans ta tête. Ça va t'aider à mieux canaliser tes guides aussi, poisson, et vraiment à te sortir de ces situations bloquantes, quoi. Tu es en train de te reconstruire, mais il y a encore des petits blocages, tu vois, tu étais encore dessus, en fait, encore dessus. Donc là, on te demande vraiment de terminer tout ça. Donc tu as du soutien pour ça, et si c'est au niveau love, ton espoir, ton vœu, on te dit que ça viendra après. Après. Alors peut-être cet hiver, je sais pas, mais bon, moi je le sens pas spécialement comme ça. Carte sur l'hiver. Ouais, il y a une belle élévation pour cet hiver. Alors moi je pense que, tu vois, tu finis tes reconstructions, tu vas me le rencontrer avant cet hiver, parce que l'élévation c'est quand on bâtit à deux, tu vois, on bâtit à deux. Donc c'est pas tu vas me le rencontrer, tu vas bâtir direct, tu vas forcément me le rencontrer avant, prendre le temps de faire connaissance, prendre la confiance en lui et lui accorder la mienne, tu vois, d'ici cet hiver, tu t'élèves concrètement dans la matière avec quelqu'un. C'est ce qu'on te dit. Mais moi, pour moi, tu le rencontres pas cet hiver. Hein, tu le rencontres clairement avant. Hein. Parce qu'avant de bâtir, comme je te dis, il y a des rencontres à faire, des rendez-vous à prendre, des machins, tu vois, le temps que ça se fasse, quoi. Donc, ça, c'est la concrétisation, si tu veux. Tu arrives au summum pour cet hiver. Mais là, pour cet été, toi, tu finis tes transmutations. Et je pense que lui, tu vas me le rencontrer à la suite. Vraiment à la suite de ce blocage-là, quoi. Parce que justement, tu es en pleine pente ascendante. On voit que tu travailles ton ancrage, on voit que ça c'est carré, c'est stable, c'est comme un ancrage, tu vois, c'est rouge, c'est couleur du chakra racine, t'es bien stable là. Hein. On te fait œuvrer sur ta stabilité, l'instant présent, finir tes dernières cristallisations, pour qu'après tu puisses accueillir quelque chose de plutôt doré. Et tu seras, je pense, vraiment en pleine réussite sentimentale, love, quoi, cet hiver. Mais tu vas accueillir avant, mais la réussite totale, on te dit, ce sera peut-être pour cet hiver. Ou en tout cas dans les 3 prochains mois. 3 prochains mois. On est en quoi? Août, septembre, octobre, novembre. Ouais, un peu avant l'hiver peut-être. Mais je suis persuadée que la rencontre, elle se fait avant. Je suis persuadée de ça. Donc ça reste super prometteur, quoi. Et surtout, on vous dit ici, c'est les cartes centrales, vos vœux, vos espoirs, on les a entendus, quoi. Il y a bien de la nouveauté qui va arriver, mais c'est juste que pour l'instant, il y a des trucs à finir de fignoler, tu vois, pour pouvoir accueillir tip-top aux petits oignons, vraiment être bien cet hiver, mais plus que bien, avec l'autre, déjà dans la même maison, tu vois, vraiment plus que bien, quoi. Là, c'est bon. C'est ce que je ressens. Alors, c'est pas forcément ce que disent les cartes, mais moi, c'est ce que je ressens. Ok, poisson, donc c'est plutôt pas mal, hein. Reste patient pour ce mois-ci au niveau sentimental. Alors, on y va avec les portes de l'intuition pour avoir les conseils pour les 3 guidances que je viens de vous faire. Regarde ça. Non mais regarde ça, t'as l'abondance, quoi. Ouais, t'es en chemin pour, hein. Tu commences à l'accueillir. Oh purée, avec la loi d'attraction. Ouais. On voit que t'as mûri
peut-être pas mal de lois d'attraction, petit poisson, hein, pas qu'une, quoi, tu vois. Moi, je sais pas, perso, quand j'ai été éveillée, j'ai attendu, je suis scorpion, j'ai attendu une pleine lune ou une nouvelle lune, je sais plus, je crois que c'était une pleine lune. En scorpion, ça devait être en mai, juin 2019, ou 20, je sais plus. Enfin, j'ai attendu une pleine lune en scorpion, j'ai fait mes vœux par écrit. Ah, je te raconte pas, hein, je t'ai fait une page recto verso dans tous les détails, quoi. Mais par contre, tu vois, j'en ai fait qu'une. Pour moi, en tout cas. Hein. J'en ai fait qu'une. Mais c'est vrai qu'elle est abondante aussi. Mais vous, ce que je ressens, c'est que vous, par contre, vous en avez fait plein, des lois. Alors peut-être dans le sentimental, peut-être dans le pro, peut-être pour vos guérisons, peut-être sur votre karma, peut-être pour une rencontre, peut-être pour... Peu importe. Il y a l'idée que si tu veux accueillir en abondance, il va falloir transmuter en abondance, te rééquilibrer en abondance, parce que tu m'as pas demandé un truc tout petit non plus, hein, c'est ce que je ressens, quoi. Mais que ouais, t'es dessus, t'es sur un chemin d'abondance, donc là tu t'apprêtes à accueillir déjà des choses. Il y a peut-être encore des petits trucs à sortir, hein. On l'a vu au niveau sentimental, relationnel, tu vois, des petites tensions, des machins à dire. Moi j'ai beaucoup trop de cartes, hein. Je ne prends pas, j'en veux qu'une. Une carte c'était une carte conseil pour les poissons, sans doute 2021. Merci. La volonté. Et l'ouverture, ouais, quand même des jolies choses. On voit aussi que toutes tes lois d'attraction, tu en as peut-être fait beaucoup. Mais alors, tu vois, tu es resté volontaire, quoi. Je veux dire, t'as pas rechigné à te guérir, t'as pas rechigné à te réharmoniser, t'as pas rechigné à aller au contact de la nature, t'as pas rechigné à ouvrir tes fenêtres, ouvrir tes portes, changer les énergies chez toi, ou ouvrir ta porte pour aller faire de nouvelles rencontres, tu vois, des ouvertures. Vraiment, tu as pu sortir de ta zone de connu, cher poisson, hein. Et plutôt richement. Donc tu as pu te transmuter aussi, plutôt richement aussi. Et là, tu vas pouvoir accueillir, alors peut-être pas tout d'un coup, hein, parce qu'énergétiquement, ce serait peut-être trop fort pour toi, mais tu es vraiment dans un cycle d'abondance, poisson. Et que là, vraiment, tes lois d'attraction, on les a entendues, tu vas bientôt les recevoir. Bientôt les recevoir. Parce que tu vois, toi, tu as tourné le dos à tes ombres. Tu as écouté ta partie féminine, tes intuitions, ta guidance. Et tu as réussi à te réharmoniser. Tu as réussi à tourner le dos à tes ombres. Et maintenant, tu vois, grâce à cette volonté farouche, quoi, et ben regarde, tu t'ouvres sur de la couleur, tu t'ouvres sur quelque chose d'autre, tu sors de ta zone de connu. Donc c'est beau, quoi. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Aucune condition. Juste sentez-vous mériter le meilleur. Ça va vous élever vos ondes. Et pourquoi sans condition en contrepartie? Parce que c'est mon souhait, parce que c'est ma loi, parce que c'est mon vœu. Moi, je veux être riche, moi. En moi, déjà. Je veux être plein de couleurs, plein de créativité, plein de guérison aussi, plein de volonté. Et il n'y a pas besoin de conditions pour ça. Si je le décide, eh ben, j'ouvre voilà, les portes dans ce sens-là, quoi. Sentez-vous abondant en vous. Sentez-vous dans la gratitude d'avoir des amis, d'avoir peut-être quelqu'un autour de vous, d'avoir peut-être des animaux qui vous épaulent, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir peut-être la santé, d'avoir peut-être simplement un petit balcon ou un petit bout de jardin. Moi, perso, j'en ai pas, tu vois, et franchement, ça me gaffe, quoi. Bah voilà, vous savez pas, si vous avez un jardin chez vous, franchement, vous savez pas votre bonheur, quoi. Moi, je vous le dis, hein. Comment ça me manque, moi, la nature, et pourtant, la forêt, elle a 200 mètres, hein. Enfin bref, on s'en fout. Ouais, il y a l'idée de se sentir dans la gratitude, dans l'abondance, simplement parce que c'est mon choix de vision, simplement parce que j'en ai fait ma loi d'attraction, mon vœu, mon choix, c'est tout. C'est tout. Et que j'ai pas lâché par rapport à ça. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Bah, vous voyez, au niveau sentimental relationnel, on voit que c'est pas le moment d'accueillir le gros paquet cadeau. Par contre, c'est le moment d'accueillir des gens, tu vois, qui vont t'aider à tourner le dos, qui vont t'aider à te reconstruire, te rebâtir, qui ont déjà pu t'aider, tu vois. Tu as déjà pu accueillir une forme d'abondance par rapport à ces gens-là, qui vont t'ouvrir davantage. Ne pas rester fermé en toi avec tes émotions, à ruminer. Non, non, t'ouvrir davantage. Faire circuler les énergies, ramener de la couleur. Ouais, il y a vraiment des jolies choses, hein. Et si on me parle d'un côté pro, parce qu'on a vu, côté pro, pour moi, l'abondance, vous la signez, quoi. En ce mois, vous faites les démarches pour plus d'égalité au boulot. Vraiment, c'est votre volonté, vous bougez, quoi. Et à la fin du mois, on a vu que vous étiez encore entre deux, peut-être un peu dans la tempête mentaleuse, pourtant vous avez des ouvertures. Et derrière, j'ai le choix, l'équilibre. Le choix, c'est ce que vous avez mûri. Vous avez des ouvertures par rapport à ce que vous avez mûri.
Donc peut-être qu'à la fin du mois de août, certains poissons vont se sentir un peu entre deux, mais on vous dit de regarder plutôt cette vision-là, la vision que vous êtes en train de réussir à ancrer, ce choix que vous avez fait au niveau pro, quoi. Vous êtes en train de vous ouvrir sur le monde, et la réussite totale, elle est là. Elle n'est pas de, ok, j'ai lancé mes démarches et j'ai pas encore eu de retour, donc je suis entre deux. C'est pas ça, quoi. C'est la vision, vous êtes en train d'avancer, de sortir de votre zone de connu, parce que vous avez... J'entends les couilles de le faire. Pardon pour le vocabulaire, hein, c'est vrai. Et voilà, ça va être payant, quoi. Alors attends, ça j'ai lu, on en est là. Donc la volonté... Soyez volontaire en appréciant, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ouais, parce que vous vous ressentez comme quelqu'un d'abondant. Et vous l'êtes en plus, hein. C'est pas seulement une fausse idée, quoi. C'est que vous l'êtes. Vous vous sentez abondant, vous vous sentez commencer à accueillir certaines de vos lois. En tout cas, que les choses se goupillent pour. Et vraiment, remerciez-vous, vous, parce que vous avez su acter toutes ces modifications, tous ces changements dans vos vies, quoi. Aussi, vraiment, tournez le dos, quoi. Tournez le dos à tout ce qui ne vous convenait plus, quoi. Avancez en appréciant la personne que vous êtes parce que vous avancez à grands pas. Et puis alors là, vous récoltez, quoi. Et l'ouverture ensuite. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Oui, parce que c'est par l'amour que tout se transforme. L'amour qu'on se porte à soi, qu'on porte aux autres. Plus on a le cœur abondant d'amour, plein d'amour et tout, et plus on comprend la vie, plus on comprend même les noirceurs de la vie, ou les gens très noirs. Même ça, on arrive à avoir de l'amour pour ces gens-là, à force de pratiquer comme ça, quoi. Parce que on comprend derrière que toutes ces personnes noires, c'est juste des personnes qui elles-mêmes ont manqué d'abondance, ont manqué d'amour dans leur vie. Donc ok, c'est très dégueulasse pour certaines ce qu'elles font, ce qu'elles disent et tout, mais il n'empêche qu'il y a toujours une raison à tout ça. Et peut-être que si vous n'aviez pas perçu certaines noirceurs sur vous ou sur les autres ou dans les événements de la vie, peut-être que vous ne vous seriez jamais autant introspecté pour découvrir vos richesses, vos abondances à vous-même, votre propre guidance. Il y a une idée de compréhension de tout ça aussi, quoi. Par jour. C'est très joli, hein, quand même, hein. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On l'a vu que vous étiez en pleine transformation au niveau pro, que ça évoluait plutôt pas mal au niveau spi. Et puis, pareil, vous finissez vos guérisons pour accueillir après. Pour moi, je ressens ça comme ça, quoi. Au niveau sentimental, relationnel, vous êtes en pleine ouverture. Alors peut-être que dans la matière, ça ne se ressent pas encore totalement. N'empêche qu'au niveau de la matière, vous commencez à récupérer quelque chose, hein, que ça a été votre vœu. Il y a des ouvertures dans la matière, peu importe le domaine, pour acter ce qu'on souhaite. C'est très joli, c'est vraiment magnifique, hein. Donc voilà les poissons, j'espère que la guidance vous correspondra, vous plaira, vous permettra de cheminer tout au long du mois. Et puis je vous embrasse très fort, je vous souhaite un beau et bon mois d'août et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.